Les boulinettes, c'est d'abord une formation géologique. Ce sont ces boules qui sont présentées ici, un peu comme celle-ci. On est sur un rocher de grès. Ce sont des grès sous-marins de 110 millions d'années. Et lorsque la roche s'est formée ici, eh bien, il s'est formé ces boules plus dures que cette roche tendre qu'est le grès. Et avec le temps, eh bien, ces boules sont libérées de la roche mère par l'effet de l'érosion. Et ce nom boulinette est ancré ici depuis très longtemps, puisque au XIe siècle, lorsque les moines cisterciens ont reçu en don ce vaste domaine, ça s'appelait déjà le domaine de Boulinette. Et c'était pour eux vraiment un enjeu spirituel que de venir ici défricher, mettre en place des cultures et une vie monastique très enfermée. Donc ils se sont mis dans la vallée, c'est l'esprit des cisterciens, vraiment dans le coin le plus austère et le plus froid. Et au XIVe siècle, cette première abbaye a été abandonnée. Et ils reviennent ici, on va dire fin 15e, début 16e, pour rebâtir une deuxième abbaye. Il faut comprendre qu'ici on est sur un ancien lieu cultualisé depuis très longtemps. D'abord un ancien lieu cultuel celto-ligure, puis un lieu de culte romain. Et les moines ont aussi quelque part repris un peu ce lieu de culte païen très important. Et la vie monastique ici à Boulinette va être peu importante du XVIe à la Révolution française. Le jardin visitable fait 8000 m². Le lieu a été récupéré en 1996, abandonné, en friche, donc ronces, herbes folles. C'est 18 années de travail aujourd'hui. Le point de départ a été de restaurer l'église et le jardin s'est aménagé autour par la suite. Le jardin est venu accueillir, on va dire, la collection de base pour ensuite produire. Et il y a aujourd'hui 550 variétés et espèces de roses. Alors roses anciennes et roses plus modernes, plus récentes. Et l'esprit de ce jardin, c'est d'être d'abord 100% écologique, adapté au climat, chaud et sec par certains moments. Donc tout l'enjeu de ce jardin, c'est de résister à ce climat. Donc à la fois la sélection des roses et la sélection des plantes qui les entourent, c'est vraiment le critère. On a aujourd'hui des roses qui sont intégrées à des milliers d'autres espèces de plantes. Et en parallèle, on a même développé un deuxième aspect de jardin avec un jardin sec sans arrosage et qui présente une collection de 350 espèces de plantes que l'on a sélectionnées avec des pépiniéristes spécialisés pour leur capacité à résister à des longues périodes sans eau, mais aussi aux hivers rigoureux, puisque nous sommes à 600 mètres d'altitude. Et pour les maladies des rosiers, puisque les rosiers connaissent l'oïdium, les taches noires et autres maladies, on a adopté une méthode ici très personnelle, parce que depuis quelques années, on soigne les rosiers et quelques plantes du jardin avec des huiles essentielles. Voilà, ici, on n'utilise pas d'engrais. Le principe est de nourrir le sol pour nourrir les plantes. Donc c'est d'amener au sol, on va dire, des matières végétales et animales décomposées. Donc ici, on a la chance d'être entouré d'élevages de brebis, donc on utilise des composts de fumier que l'on amène chaque automne, donc sous forme d'un état de compost, et on complète avec un paillage végétal très important. Et ici, on utilise la ressource locale, qui est la paille de lavande, donc les déchets de distillation. De toute façon, le principe aussi, c'est que tout ce que l'on va tailler, désherber dans son jardin, il ne faut pas ni le brûler ni le jeter, il faut le décomposer ou le réutiliser en paillage, voilà, pour redonner à la terre cette matière organique qui va constituer l'humus. Et ça vaut fertilisation mieux que tout engrais.